monde et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me prénomme Nadège, je vis à Houston aux États-Unis et pour les autres, welcome back. Alors aujourd'hui, je vais faire une story time. Je vais vous raconter en fait de ma rencontre avec mon first love, mon premier amour. J'ai dû l'appeler parce que j'avais plus les détails exacts et il s'avère qu'il se rappelait exactement de quand, de d'où, de trucs ça, machin, donc ça a aidé. Je vais essayer de mettre l'audio qu'il a posté, mais malheureusement il y a des parties où on n'entend pas très bien, donc voilà, donc je vais vous parler de mon souvenir. Bon, c'est vrai qu'il m'a quand même rafraîchi la mémoire et je vais mettre l'audio où lui raconte sa version. Voilà, alors j'étais allée à Libreville en vacances, j'avais 16 ans à l'époque. Je sais même plus quel âge il avait, 17 ans, je crois. Bref, je suis allée chez mon oncle à Libreville, en fait, qui avait deux femmes. Donc je suis allée chez la deuxième femme. J'ai passé, je pense, 1 semaine ou 2 semaines là-bas. Je ne me rappelle plus très bien. Ensuite, je suis allée, je crois que c'était... je sais plus quel jour. Mon oncle est venu, il m'a dit est-ce que tu veux aller voir la première femme et tout ça pour passer le week-end. J'ai fait oui, ok, pas de souci. Donc on est parti et je crois qu'on était mon oncle ou ma tante nous avait envoyé acheter des trucs à manger. Donc c'était à la SNI. Donc on est allé à Super Gab. J'avais même oublié le nom, celui qui m'a rappelé. On est allé à Super Gab et en rentrant à la maison, je l'ai vu. Il était avec son cousin. Et tout de suite, ce qui m'a marqué chez lui, c'était ses yeux. Je me dis, oh, il a de trop beaux yeux bridés, tout ça. Et voilà, on est rentré à la maison et j'ai demandé à ma cousine, mais c'est qui? Elle m'a dit, ah, mais c'est le voisin, etc. Obviously, c'était le voisin. Et puis voilà, donc je crois qu'après on est ressorti et c'est là où il m'a abordé, il m'a demandé comment je m'appelais, j'ai dit que je m'appelais Nadège et c'est lui qui me rappelle en fait, qui m'a demandé si j'avais un autre prénom parce que du coup sa sœur s'appelle aussi Nadège et qu'elle disait que c'était une casse-cou. Donc il m'a demandé si on pouvait se revoir, j'ai dit il n'y a pas de souci, mais moi le problème c'est que je pense que je rentrais, je sais plus si je rentrais le jour même et lui en fait il m'a dit que c'était le lendemain. Donc il m'a dit écoute on se voit le lendemain, je dis il n'y a pas de souci et je devais encore repartir chez mon autre tante le lendemain. Donc le lendemain je l'ai croisé déjà le soir même. On est repassé encore devant chez lui, j'étais en train de regarder tout aux fenêtres en espérant le voir, je ne l'ai pas vu je crois, je sais plus. Et du coup, le lendemain, on s'est aperçu et lui me dit juste donc bonjour. Et j'étais là dans ma tête, mais il se fout de ma gueule. On était censés en fait se voir ou se parler et il me dit juste salut. Mais bon, d'après ce qu'il m'a dit, qu'il était timide, etc. Donc c'est maintenant qu'il me le dit quand il raconte sa version. Donc ça me fait un peu rire. Mais bon, bref. À l'époque, on n'avait pas de téléphone, malheureusement. Donc, c'était un peu compliqué de communiquer. Donc, du coup, moi, je suis repartie chez ma tante le lendemain. Donc, le jour où il m'a fait juste un coucou. Et j'étais frustrée. J'étais vraiment frustrée. Et en fait, d'après ce qu'il m'a rappelé, je repartais en fait à Lambaréné 2 semaines après. Donc je suis arrivée chez ma tante, j'ai commencé à faire le Congo-ça et tout. J'ai commencé à rapporter en fait chez mes cousines que ouais, j'ai rencontré quelqu'un là-bas, il est trop chou, etc. Et du coup elles m'ont toutes dit mais vas-y et tout. J'ai dit mais en fait je crois que je vais vraiment retourner. Donc je crois que le lendemain ou 2 jours après, il m'a dit que c'était 2 jours après, parce qu'il m'a dit que c'était un mercredi, excusez-moi, il connaît tous les détails. Hein. C'est flatteur. Donc je suis repartie, donc j'ai demandé si ça dérangeait pas ma tante que je repartais la voir. Et ça l'a pas dérangé, donc je suis partie. Mais apparemment ma tante ou la deuxième femme, en fait, ça l'a fait de la peine. Parce que du coup, apparemment je l'avais pas dit au revoir, alors que j'avais déjà dit à mon oncle de lui dire. Oh, les hommes, hein. Voilà, donc apparemment mon oncle ne le lui avait pas dit. Donc quand mon oncle est arrivé, j'ai juste dit bye en fait.
Donc elle m'avait dit ouais, ça m'a vraiment ça m'a vraiment fait de la peine et tout ça. Et moi ça m'a du coup ça m'a bon, elle me l'a dit je sais plus je sais plus combien de temps après en fait. Bref, donc je suis pas repartie à la SNI parce que la deuxième femme elle habitait à Ngonje, je vais pas citer les noms. Et du coup c'était un Ngonje ou pas? Oh là, non, c'était pas un Ngonje. Oh là là, j'oublie les noms. J'ai oublié les noms, désolé. Au quartier, au rond-point, je sais plus. Bref, je suis repartie à la SNI et j'avais qu'une envie, bah, c'est de revoir, c'est de le revoir, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après, enfin, je vais vous passer l'audio aussi parce que il a plus de détails à vous dire que moi et je préfère que ça vienne de lui. Au moins vous allez entendre la voix. Pour certains vous allez le reconnaître, hein, bref. Donc du coup on a commencé en fait à discuter, etc. On se voyait beaucoup. Et en fait l'époque, bah, c'était l'époque où il n'y avait pas de téléphone. Donc c'était, il vient cogner chez moi, je vais cogner chez lui. Et ses sœurs, elles étaient toutes en train de nous taquiner. C'était un peu gênant, mais c'était chaud en même temps. Donc après, oui, en fait, c'était vraiment, tu vois, les amours vraiment platoniques, des bisous, des trucs, mais sincèrement, moi, je pensais pas encore, j'avais 16 ans, mais je pensais pas encore vraiment au sexe à cet âge-là, honnêtement. C'était, voilà, je pensais pas trop à ça, donc du coup... voilà, c'était voilà, des petits bisous par-ci, des petits bisous par-là. On se promenait beaucoup parce que moi, je n'avais pas envie de rester à la maison et j'avais pas envie du tout de rester aussi chez lui enfermé, enfin, à regarder la télé. Parce qu'on regardait beaucoup de dessins animés, de Disney, des trucs comme ça. C'était vraiment très, très, très mignon. Très mignon. Et moi, je savais même pas qu'il était puceau parce que c'est des sujets, en fait, qu'on n'abordait pas. Donc... il m'a dit en fait que c'était les mêmes vacances, qu'on avait fait des photos ensemble, mais j'ai l'impression que c'était les vacances suivantes. Donc il m'a dit que c'était les mêmes vacances. Donc on a fait des photos, on est allé chez le photographe, on a fait des photos, donc il en a gardé, moi j'en ai gardé. Et je suis retournée à Lambaréné et on s'écrivait tout le temps. Donc j'avais donné la boîte postale d'une amie à moi. Et voilà, on s'envoyait aussi des cassettes que moi j'enregistrais par exemple mon dessin animé préféré. Voilà, c'était vraiment en fait chou comme ça, c'était pas vraiment c'était pas comme l'époque d'aujourd'hui où c'est sexuel et tout ça, c'était vraiment je sais pas, c'était moi personnellement c'était le coup de foudre. Quand je l'ai vu, je me suis dit oh là il est trop beau, etc. Et ouais, donc je suis repartie à Lambaréné, bien sûr j'ai parlé de lui à toutes mes copines. Et je me suis dit non, je ne veux pas donner ma boîte postale parce que voilà, tout le monde saura. Donc c'est une amie qui m'a donné sa boîte postale, donc les courriers venaient à travers elle. Et les cassettes, on s'enregistrait des audios pour entendre les voix, etc. C'était trop chou. Et ouais, c'était à l'époque vraiment où on s'écrivait des lettres, des poèmes. Et je me rappelle en fait, pour que ma mère elle trouve pas, j'avais tout mis les lettres en fait dans une boîte et je l'avais enterrée dans le jardin. Mais quelle horreur. Quelques semaines ou mois après, j'avais déterré et bien sûr, tout était mouillé. Et j'avais tout perdu comme ça, j'étais vraiment triste. Et je me rappelle aussi que ma mère avait trouvé les photos que j'avais cachées sous mon linge. Ah, les parents, vous êtes trop, trop curieux. Ma mère, en fait, elle avait trouvé les photos, donc elle a déchiré la photo. Elle a déchiré en deux. Donc ma photo, en fait, mon visage, elle a remis. Et la photo, en fait, où la partie où on le voit, elle a déchiré tout en petits morceaux. J'étais vraiment dévastée. J'avais pleuré. Je me rappelle, je dis, mais pourquoi t'as fait ça et tout ça? J'étais tellement triste quand j'y repense. Oh, les parents. Donc du coup voilà, j'avais vraiment pleuré. J'étais là, oui, pourquoi t'as fait ça? Elle dit ouais, t'as pas encore l'âge d'avoir des petits copains, machin, c'est qui, ma mère, je m'étais enfermée dans ma chambre, j'ai fait ma petite crise, j'étais vraiment vraiment triste. Je me dis mais en fait on a, tu vois, c'était pas vraiment,
c'était l'époque, quoi. C'était vraiment chou, chou, chou. Enfin, comme je disais, rien de sexuel, mais ça m'a vraiment, vraiment fait de la peine. Et après ça, je m'étais dit, je ne ferais jamais ça à mes enfants parce que ma mère, elle lisait même mon journal intime. Je crois que c'est pour ça même que j'avais arrêté d'écrire dans genre des journaux intimes, etc. Donc c'est pour ça, quand elle avait fait ça, je me rappelle, je m'étais promis, je ne ferais jamais ça à mes enfants parce que les parents ne doivent pas tout connaître. Voilà, faut pas tout connaître, hein, faut pas trop chercher, hein, voilà. Et lui, en fait, c'est maintenant qu'il vient de m'avouer qu'il les avait déchirés parce que sa sœur lui avait rapporté quelque chose, etc. Bref, je ne vais pas rentrer, ça c'est encore une autre histoire. Et donc voilà, ensuite j'étais repartie encore en vacances à Libreville. Et là, ouh là 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 là, je ne sais pas s'il se rappelle de ça. Ah oui, 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 attends, la première fois en fait, avant que je reparte à Lambaréné, je crois, c'est lui qui me rappelle ça en fait, on allait se promener dans une école et tout qui était dans le quartier et on a fait genre un smack. Voilà, on s'est embrassé mais c'était juste un smack, genre voilà. Et ensuite, quand il m'a raccompagné chez moi, il m'a encore fait un smack, je crois. Et je lui ai dit que j'avais des papillons dans le ventre. C'était la première fois que je ressentais ça. C'était trop bizarre. J'ai dit, oh, mon ventre, j'ai des papillons dans le ventre. Ça faisait trop bizarre. Et voilà. Donc, quand je suis repartie à Lambaréné, ensuite, j'étais revenue en vacances. Et je me rappelle, oh là là, l'histoire. On se voyait naturellement tous les jours. Vu qu'on était voisins, c'était vraiment l'idéal. Et ouais, après sa famille commençait vraiment à nous taquiner. C'était... Mais bon, c'était toujours gênant en fait d'aller cogner chez lui. Et lui, il était encore plus timide de venir cogner chez moi. Oh là là, c'était quelque chose. S'il y avait l'époque de téléphone, ça devait être vraiment plus facile. Mais bon. Je me rappelle ensuite si j'avais ma cousine en fait m'avait présenté à un de ses potes ou je sais plus qui c'était. Et en fait, il me draguait. Je dis non, non, moi, mon petit ami, non, c'était non. Et donc, du coup, je crois qu'il nous avait vus partir genre à l'école. Et il avait rapporté à tout le monde que Nadège, elle va dans les écoles pour faire des cochonneries. Et ça m'avait tellement choquée. Donc, je suis allée le dire. Attends, comment je vais l'appeler? Comment je vais l'appeler? Il faut que je donne un nom quand même. Je vais l'appeler Mathieu. Allez, je vais l'appeler Mathieu. Donc, j'ai rapporté à Mathieu. Je lui ai dit, bah, écoute, il y a le pote Amael qui a raconté ça sur nous et tout. Et il était tellement fâché. Il me dit, je vais le casser la gueule et tout. J'étais là, non, non, mais non. J'étais tellement... À l'époque, j'étais tellement timide. Et lui aussi, il était tellement timide. Donc, c'était vraiment... bizarre de le voir se fâcher comme ça. Il me dit non, je laisserai jamais personne dire des conneries sur toi, surtout que c'est pas vrai, etc. Donc il m'a dit qui l'a dit, donc je l'ai dit exactement. Il dit oui, mais je le connais et tout machin. Du coup, je crois que j'étais avec lui dehors. Mes cousins étaient en train de jouer au basket ou je sais plus exactement. Et donc le gars, il est passé. Et donc, Mathieu l'a vu et il a commencé à le taper dessus. Il a tapé dessus. Et moi, j'ai eu tellement peur. En fait, je suis partie me cacher dans la chambre. Je ne sais pas s'il va se rappeler de ça. Je suis allée me cacher dans la chambre et tout le monde m'a appelé. On dit, mais va séparer et tout. C'est à cause de toi, va séparer. Moi, je disais, non, 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 c'est pas à cause de moi. C'est lui qui a raconté des conneries. Il aurait fermé sa bouche. Il aurait raconté n'importe quoi. Donc, il a tapé. J'ai pas regardé, franchement. J'ai vu. Et du coup, au début, je lui ai dit, non, mais arrête et tout, non, non. Et il était tellement fâché. Ça a commencé vraiment la bagarre. Et j'ai couru dans la chambre. Je suis allée me planquer. Mon Dieu, mais quelle histoire. Et oui, après, je sais pas ce qui s'est passé. J'aurais dû lui parler de ça, en fait, pour qu'il donne sa version. Donc, le soir, je crois qu'on s'est revus le même soir. Et j'ai dit, mais pourquoi t'as fait ça? Et tout, il me dit, non, je ne laisserai jamais personne te manquer de respect et tout. Il lui a dit, si tu t'approches encore d'elle, je te casse encore la gueule et tout. Oh mon Dieu. C'était trop chou parce que c'était la première fois que quelqu'un se bat pour moi. Et en même temps, c'était effrayant parce que je ne l'avais jamais vu comme ça.
Mais ouais, j'aurais dû lui demander par rapport à ça. Peut-être que je vais l'envoyer un message vocal pour lui rappeler de ça et qu'il me dise... Enfin, je verrai, je sais pas encore. Donc voilà. Voilà. Après ça, franchement, le gars, je l'ai plus jamais revu. Je pense qu'il évitait de passer devant chez moi. Et c'est comme c'était un pote aussi à ma cousine, je l'ai plus jamais revu après ça. Je crois qu'il était... Ah oui, attends, je crois que Mathieu l'avait forcé à venir s'excuser. Oui, je crois qu'il l'avait forcé à venir s'excuser. Il était venu s'excuser et tout. Je suis désolée de ce que j'ai raconté, blablabla. Oh là 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 là. Mais quelle scène. Si c'était l'époque des téléphones, j'allais enregistrer ça peut-être. Ah, bref. Donc voilà, il était venu s'excuser des ragots qu'il est allé raconter. Et mais après ça, je l'avais plus revu. Je l'avais plus du tout revu. Attends, faut que j'envoie un message pour le lui rappeler et qu'il me dise en fait ce qu'il a pensé ou ce qu'il a fait après, je me rappelle plus. Bon, en tout cas, c'était chaud. Ouh là 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 là, c'était chaud, c'était chaud. Donc voilà, la petite histoire. Mais on a vécu en fait une histoire platonique comme ça pendant 12 ans. On a rien fait en fait, on s'écrivait, on se voyait et après on s'est séparés parce que jalousie, hein, à cause d'une autre histoire que j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Donc on s'est séparés et du coup je crois qu'on se voyait de temps en temps quand je revenais en vacances. On s'apercevait par exemple à Mbolo quand je partais par exemple manger des crêpes au cinéma et je sais pas, je trouvais en fait qu'il se la racontait trop après. Peut-être c'était... je sais pas. En tout cas, c'était moi, la façon dont je voyais les choses, je trouvais qu'il se la racontait encore. Parce qu'il avait vraiment du succès avec les nanas. Et en fait, au début, moi, je savais même pas qu'il était puceau. On était tous les deux puceaux. Donc, il n'y a rien qui s'était passé à part les petits bisous, etc. Mais après, quand on s'est séparés, apparemment, il a fait n'importe quoi. Il a fait souffrir les nanas pour se venger ou je sais plus quoi. Mais ouais, après, on s'était... Attends, je crois il y avait une année où je l'avais revu et il était avec sa copine. Et elle, en fait, elle m'avait dit, oui, c'est mon copain. Et lui m'a fait, non, 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 c'est pas ma copine. En fait, c'était un peu bizarre. Enfin, voilà, c'était l'époque folle, on va dire ça. Et après quelques années, en fait, lui et moi, on s'écrit de temps en temps sur WhatsApp. À un moment donné, on va s'écrire presque tout le temps. Après, silence radio. Après, on s'écrit encore. Et là, je me rappelle, j'étais en France. Et il m'a envoyé un message. Il m'a dit, ah, mais je suis papa. Oh là là, je l'avais pas dit ça, mais oh, j'étais tellement déçue. J'avais été tellement déçue parce qu'il avait fait ses études au Sénégal. J'étais tellement déçue en fait, c'était voilà, j'étais effondrée. Après, je pense que tu vois, il y avait toujours, il y a beaucoup de vent, je sais pas si vous entendez. Je pense que dans ma tête, je me disais toujours qu'à un moment donné, je sais pas, qu'on se remettrait ensemble. Mais en fait, le fait que j'ai entendu qu'il a un enfant, j'ai coupé court en fait. J'ai coupé court. Et je crois qu'il m'avait dit, oui, mais pourquoi t'as l'air déçu ou je sais plus. Faut qu'il me donne sa version. Je me rappelle plus exactement, mais moi, c'était vraiment mon rendu. J'étais vraiment voilà. À partir de là, en fait, je l'ai toujours aimé, mais j'ai enlevé le truc de me dire qu'on se remettra ensemble un jour. Parce que je me dis, si tu aimes vraiment quelqu'un, je suis désolée, tu vas pas aller faire un enfant avec quelqu'un d'autre. Même s'il me disait, Joël, mais t'es mon premier amour, tout le monde te connaît, même la mère de ma fille, je l'ai parlé de toi. Mais je me suis dit dans ma tête, mais t'as eu un gosse. T'as eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Donc, non. Enfin bref. Donc, on s'est revus 12 ans après. Enfin, on s'est revus entre-temps, etc. Je ne sais pas si je raconte bien cette histoire, en fait. Parce que j'ai l'impression que... Moi, le problème avec moi, c'est que quand il y a quelque chose qui me déçoit, dans ma tête, je bloque. Donc, il y a beaucoup de parties où je ne me rappelle plus, ou alors j'ai voulu oublier. Mais ouais, il y a beaucoup de... Bon, enfin, entre-temps, entre les vacances, etc. Ouh, il y a beaucoup de vent.
c'est en train de bouger, désolée. Je suis dehors. Je me rappelle, je crois qu'on était allé à la piscine une fois avec des amis. En fait, on faisait plein d'activités comme ça tous les deux. Parce qu'en fait, les 2 premières années où on s'est connus, on restait tout le temps en fait, dans le quartier. Vu qu'on n'avait pas de sous, donc on se promenait, il m'achetait des pâtisseries, on faisait des petits trucs comme ça. Mais au fur et à mesure qu'on grandisse, qu'on avait un peu plus de sous, on se retrouvait, on partait à Saoti, voilà, manger, on partait à la piscine, etc. Et je me rappelle aussi que je l'avais présenté à mon groupe d'amis, Raïssa, il y avait Hans, il y avait, je sais plus qui y avait. Je vois le visage, mais je me rappelle plus de son prénom. Voilà, je les avais présentés et c'était vraiment marrant parce que l'un de mes potes que j'avais présenté aussi voulait sortir avec moi. Et moi, j'avais déjà eu une histoire avec Alex. Donc, c'était un peu... Et mon pote, il faisait genre... je sais pas, il faisait genre le possessif. C'était intéressant de voir ça. Mais bon, c'était la belle époque. J'ai une photo de cette soirée-là. Mais voilà, c'était intéressant. C'était intéressant. Et voilà. Mais ça a été platonique pendant 12 ans quand même. 12 ans, vous imaginez? Ça, c'est le vrai amour. Hein? C'est pas genre vous rencontrez... Maintenant, de nos jours, vous rencontrez, c'est tout de suite sexe, etc. Non, nous, c'était vraiment sentiment. C'était à base de poèmes, de... Oh là 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 là. Est-ce que les gens font ça encore aujourd'hui? Je pense même pas. Voilà, on s'écrivait des lettres et tout. Bref. Bon, je vais essayer de mettre l'audio. Mais qu'est-ce que je vais mettre en fait pendant que l'audio va passer? Je vais voir. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Donc du coup, je vais mettre l'audio de Mathieu. Et n'oubliez pas de commenter, de partager et de vous abonner à ma vidéo. Dites-moi aussi, je veux savoir comment s'est passé en fait votre premier amour, à quel âge vous aviez, est-ce que vous êtes toujours en contact, comment ça s'est fini, etc. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire voilà votre histoire. Et je vous fais de gros bisous. Donc je vais mettre son audio. Et je ne sais pas ce que je mettrai pendant l'audio. Mais bon, allez. Je vais mettre ça tout de suite. Je vous fais de gros bisous. Quand on s'était rencontrés, où c'était devant chez moi, c'est ça, non? Je t'avais aperçu un peu plus tôt dans l'après-midi. Et puis après, on a eu notre premier échange, je pense, c'était entre chez toi et chez moi. Voilà. Et dans cet échange-là, je pense que je t'ai demandé comment tu t'appelais, si tu vivais là. Et tu m'avais dit que tu étais là pour les vacances et que tu devais repartir le lendemain. Tu m'avais aussi dit, voilà, tu m'avais aussi dit que tu t'appelais Nadège. Et je t'ai demandé si tu n'avais pas un autre prénom, parce que ma grande soeur s'appelait Nadège et elle me faisait chier. C'était pas une sainte. Voilà. Tu m'as dit non, c'était Nadège. Donc voilà, j'ai pris ça comme ça. Et puis après, je pense qu'on a dormi tous les deux, chacun dans sa petite maison. Et le lendemain matin, on s'est retrouvés à l'endroit où la plupart des gens vont faire les courses au niveau de la SNI. Super Gab, je pense que c'est ça. Super Gabo pris un truc comme ça. Voilà. Je t'ai aperçu de loin, je pense que je t'ai fait un geste timide de la main. Et tu m'avais dit que ça t'avait fait chier parce que logiquement, tu es censé se parler. Donc après, je suis rentré chez moi. Voilà. Après, je suis rentré chez moi. Et puis, en début d'après-midi, je pense que ton oncle était en train sûrement de partir au boulot. Et tu avais profité avec lui dans la petite Mégane pour qu'il te dépose à ONG. Où tu devais passer 2 semaines supplémentaires et puis rentrer à Lambaréné. Voilà. Et puis, au final, tu es allé. Et je pense que tu as discuté avec ton frère, qui s'appelait Joyce, ou ton cousin, qui t'a dit un petit peu ce qu'il pensait de moi. Et puis, je pense que 2 jours après, tu es revenu à la SNI. Voilà. Et puis après, je pense que c'était pas le même jour, ou je sais plus trop, parce que je pense que je t'avais demandé, vraiment tu es revenu. Tu m'avais dit oui, que tu étais revenu pour quelque temps, mais que tu devais partir. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à discuter, je pense, aller marcher, parce qu'on marchait. On allait un petit peu partout, jusqu'à ce que ton nom finisse par m'appeler le boxeur, avec les jambes de boxeur, ou je sais plus trop quoi. Voilà. Et puis, en gros, c'est ça. Il y a eu un rapprochement qui n'était pas physique. C'était plus dans la sensibilité que
que chacun de nous dégageait en fait à ce moment-là. Voilà. Je pense qu'il y a ça, voilà. Et puis après, je pense qu'on a marché jusqu'à un niveau où on est arrivé, je pense, pas loin d'une école primaire. Tu te souviens? Impossible. Quand tu es venu passer tes 2 semaines, parce que les 2 semaines qui te restaient à Libreville avant de passer à Lambaréné, tu as finalement passé la moitié de ces vacances-là, tu les as finalement passées à la SNI. Voilà. Bah oui, parce que, je sais pas, tu m'avais dit que je semblais différent. Voilà. Et après, je pense que même notre premier baiser, tu étais assis sur un banc de table. Table-banc, en fait, c'était école primaire. Tu étais assis là-dessus. On a échangé un baiser, je pense. Il était très léger. Et puis après, on a échangé un deuxième baiser quand je suis allé te déposer. Pas loin de chez toi, il était dans les midi 13h. C'est à ce moment que tu m'as dit que tu avais des papillons dans le ventre. Voilà. Voilà. Mais tu te souviens quand je t'en parle comme ça, tu te souviens, non? Voilà. Et après, on a passé du temps, tu m'expliquais un peu quels étaient justement en matière de musique ce que tu aimais. Il y avait Lara Fabien, si je ne me trompe pas. Voilà. Il y avait Caro aussi, un truc comme ça. Et puis il y avait les comédies musicales de Roméo et Juliette. Euh, donc on a passé quasiment les 2 semaines qui restaient à vivre ça. Et puis je pense qu'on allait dans un studio, on allait prendre des photos dans un studio, tu te souviens? Voilà. Donc, il y a eu ça. Et puis après, on s'était promis de s'écrire. Et je pense que toute la période où tu étais à Lambaréné, on s'envoyait des lettres par la poste. On s'envoyait même des cassettes. Donc, où il y avait des enregistrements, où tu écoutais ma voix, des choses comme ça et tout. C'est ça ou c'est pas ça? Le téléphone. Voilà. Donc, je pense que c'était ça. Après, je pense que tu es arrivé les vacances qui ont suivi. Et puis, tu as voulu me faire la surprise. Quand tu es arrivé, tu ne m'as pas dit que tu arrivais. Tu es directement venu à la porte de la maison et tu as toqué. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai tellement été nul que j'étais même pas prise dans mes bras. Et tu me l'as reproché que, mais c'est comment tu me montres même pas que tu es content de me voir, quelque chose comme ça et tout. J'avais fait mon macho à 2 balles. Voilà. Et puis après, il y avait plus d'intensité. Parce que je m'étais habitué à écouter les comédies musicales justement vers lesquelles tu m'avais orienté. Donc c'était un petit peu ça. Après, je pense qu'on regardait beaucoup de dessins animés aussi, le Roi Lion et tout le reste, pour mon âge. Hein. Voilà. Et puis, voilà, je pense que la relation, c'était vraiment, ça remarchait plus qu'autre chose. On discutait, on échangeait des câlins un peu partout. On le faisait un peu partout, il faut dire la vérité. Et puis, voilà. Je pense que c'était dans les coups de 2000, 2001, 2002 par là, si je ne me trompe pas. Parce que j'étais en seconde, et puis je pense que je passais en première. Parce que je me souviens qu'un jour, mon père rentrait le soir, on était en train de jouer au Ludo, tu te souviens? Il s'était fâché, il m'a dit que oui, de toute façon, tu vas en classe supérieure, je ne vais pas faire de toi parce que je ne veux pas de conseil, je ne veux pas de problème, ainsi de suite, machin et tout. Voilà. Et puis après, il y a eu ça. Après, il y a eu la troisième fois où tu es arrivé. Troisième fois quand tu es arrivé, je pense que je m'étais foulé la cheville, tu te souviens, en jouant au football avec les autres. Euh, voilà. Donc, en gros, c'était un petit peu ça. Maintenant, qu'est-ce que je dois réellement encore dire? Je ne sais pas trop, mais je sais que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà. Mais je pense que je te l'ai envoyé par note vocale. Ouais. Et même aussi que j'ai pété les plombs à un moment donné parce que j'avais. Alors, malheureusement, j'ai pas pu mettre toute la conversation parce qu'à un moment donné, ça coupait tellement, on n'entendait pratiquement pas connexion africaine, of course. Donc voilà, j'espère que cette story time vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter. Dites-moi en commentaire comment votre première histoire d'amour s'est passée, comment ça s'est terminé. Est-ce que vous vous parlez toujours ou pas? Je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo.